donc on a tourné, et mes cheveux se sont emmêlés. Enfin, pas tous les cheveux, ceux que vous ne voyez pas. Ceux qui sont derrière. Parce que parfois dans la vie, on ne voit pas nécessairement ce qu'il y a. Et quand si on regarde derrière, ah, il y avait un derrière. Ben oui, dans la vie, il y a toujours un derrière. Il y a toujours un devant et il y a toujours un derrière. Ah ouais, tout à fait. Il est avec nous, hein. Il est totalement avec nous. Hein. Et déjà, il raconte. Vous avez déjà, il raconte. La première histoire auquel j'ai pensé pour vous aujourd'hui, j'ai tenu compte que vous faites du football. J'ai tenu compte que vous allez sur des stades, que vous poussez un ballon, et puis parfois on te chipe, et puis parfois c'est toi qui fais la passe. Et puis parfois on dribble, et parfois on marque. Et puis il y a ce qu'il y a derrière. Derrière le football. Et oui, ce qu'il y a derrière. On se passionne. On se passionne, c'est une passion que vous avez. Et nous, on a une passion. C'est celle de faire 100 km, de chercher dans la ville, de venir à l'heure et de vous préparer, de vous accueillir. Comme vous nous avez accueillis. Finalement, c'est une rencontre. Voilà, la première histoire à laquelle j'ai pensé. Elle parle d'une épée. En fait, elle parle plutôt du propriétaire de l'épée. Dans ce pays-là, les ours parlent. Et pas seulement les ours. Dans ce pays-là, le propriétaire de l'épée était un ours. Pas n'importe quel ours, pas n'importe quelle épée. Une épée qui coupe tout. Ça aurait pu être rien. Ça aurait pu être une épée qui coupe rien. Elle serait en chewing-gum ou en papier peut-être. Mais là, c'est une épée magique et elle coupe absolument tout. Cet ours qui avait une épée est sorti. Il est sorti de son fort, de sa maison forte, et il a commencé à couper. Il a coupé le rocher. Il a coupé. Il a coupé. Il a coupé. Il a tout coupé. Quand il a fini, c'est pas toujours drôle, hein. Mais là c'est drôle, parce que il a coupé l'air, il a coupé le vent, il a coupé le temps, il a coupé les nuages, il a coupé le rocher, il a coupé quoi? Les nuages, et puis encore, le parterre, il a coupé. Il n'y avait personne, heureusement il n'y avait personne. Le soleil, la lune, il a coupé. Et après qu'il ait bien coupé, il est rentré chez lui, dans son fort, avec son épée. Mais seulement, son fort ne craignait qu'une seule chose. Écoutez-moi bien, croyez-moi si vous voulez me croire, ne me croyez pas si vous ne voulez pas me croire. Une seule chose, son fort craignait. L'eau. Ça aurait pu être le vent, ça aurait pu être le feu, mais là c'est l'eau. Le fort de l'ours qui avait une épée qui coupait tout avait une seule faiblesse, il craignait l'eau. Et quand il est rentré chez lui, son fort, il l'a retrouvé façon puzzle. Il était partout. Il était partout, son fort à lui. Son fort était détruit. Mon fort à moi qui est détruit. Alors ça va pas bien se passer du tout. Ça va pas bien se passer du tout. Je vais aller chercher les responsables et je vais les couper en... Oh! En combien? 0. On va déjà commencer par deux. Alors il a mis son épée dans son four. Et il a commencé à enquêter. Qui est responsable de la rivière? Quels sont les animaux qui bâtissent, qui construisent au bord de la rivière? Alors l'ours c'est lui. Il ne construit pas au bord de la rivière, il a construit un fort en bois, loin de la rivière parce qu'il l'a craint. Les castors. Ah, les castors, bien sûr. Eh oui, c'est les castors, bien sûr. Alors il est allé voir les castors. Il les a cherchés
moment, et puis il les a retrouvés là où ils construisaient, au bord de la rivière, qui, elle, s'était assagie. Vous là, vous deux là, je suis très fâché. Vous n'avez pas surveillé la rivière. Je vais devoir vous couper en Tu peux pas vite. fois 2. Ben non, c'était 2. 2 coupés en 2, ouais, ça fait 4. J'avais raison. Ça fait 4. Ouais, on va commencer par 4. Je vais devoir vous couper en... On va faire simple. On va commencer par un multiple. On va commencer par un multiple. On va le faire ensemble. Je vais devoir vous couper en... Merci. Alors là, les castors, ils étaient effondrés. L'ours avec une épée qui coupait. Tout avait menacé de les couper en 2. C'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Si vous voulez, on va le reprendre ensemble. C'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Qui c'est qui a déjà fait ça dans sa vie? On sait tous le faire. Allez, on va le faire. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Allez, monsieur, vous avez envie, allez-y. Madame aussi, je vois que vous souriez. On va le faire. On va imaginer qu'on est des castors et qu'on ne veut pas être coupé en 2. C'est pas moi, 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 c'est pas toi. Hein. Si, c'est toi? Ah non, non, c'est pas elle. C'est menaçant ça. Alors on a peur alors. Ah. Je vais devoir vous couper en 2. C'est moi. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, disent les castors. C'est pas moi. Non. Mais je vais devoir vous couper en 2. Toi, t'es pas un castor. Ça se saurait. Ça se saurait. À ce moment-là, les castors, non, on dit que c'était pas eux. Mais par contre, ils lui ont dit qui c'était. Ils ont dit, écoute, va plutôt chercher du côté du sanglier. Le sanglier qui nous a foncé dessus. C'est un sanglier un peu particulier, il a une flèche dans le derrière. Mais tu le trouveras facilement, suis la flèche. Tu suis la flèche et tu vas trouver le sanglier. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il est parti, il a cherché le sanglier. Avec son épée à la ceinture, il a cherché le sanglier. Pour le punir. Pour le couper en 2. Bien sûr. Et il l'a trouvé au bout de la flèche. Il n'a pas pensé à lui enlever la flèche. Il lui a dit, écoute-toi le sanglier, je vais devoir te couper en 2. Je ne sais pas si vous êtes déjà senti dans la peau d'un sanglier, menacé par une épée qui coupait en 2. C'est pas moi. C'est pas moi, vous avez raison. C'est pas moi, dit le sanglier. Non, va plutôt chercher du côté du renard. Ce renard qui a un œil vert et un œil marron, va plutôt voir du côté de l'autre renard qui a les yeux verrons. Va voir ce renard. Et c'est lui qui, vous allez m'aider un petit peu. Vous allez m'aider un petit peu. C'est lui qui a jeté des flèches dans tous les sens. Une flèche est venue se planter dans... Elle s'est plantée où la flèche? Renard. Dans les fesses du sanglier. Le sanglier a foncé sur les castors. Les castors ont fui. Et la rivière a Coulé. débordé, même elle a coulé hors de ses limites. Elle a débordé et elle a détruit. La ville. Pas la ville. Le village. La maison, le fort. Vous l'avez dit. Merci. Effectivement. Alors il est allé trouver le renard à nouveau. Hein? Il est où ce renard? Il est où? Je vais devoir le couper en 2. Et là, dans ce renard. Ah, c'est toi là, je te connais bien avec les yeux verrons. Je vais devoir le couper en 2. Heureusement, le renard. C'est pas moi! C'est comme dans la vie, parfois on dit. Et c'est pas moi! Regarde! Moi j'ai fait que me défendre! Les oiseaux! Qu'est-ce qu'ils. Ils sont venus manger mes fruits! Ils ont mangé tous mes fruits! Alors j'ai pris mon vieillard, tout pourri, avec mes flèches toutes tordues, et j'ai jeté les flèches dans tous les sens. Dans sa tête, on a atterri dans l'eau. Dans l'eau. Et une a atterri
dans les fesses du sanglier qui a foncé. Dedans, à l'intérieur. Qui Non, non, dans la fesse, dans la fesse. Ah, ça fait mal, ça fait suffisamment mal là. Hein. Il a foncé sur les castors, qui ont fui. Qui n'ont pas surveillé la rivière, qui a débordé, qui a détruit ton fort, mais c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Va plutôt trouver les oiseaux. En effet, il va trouver les oiseaux. Il les a menacés avec son épée. Il les a menacés de quoi? Vous savez, de couper en 42, ou bien en deux. Et là, les oiseaux, si vous voulez, je pense qu'avec le nombre que vous êtes, vous pouvez plus faire les oiseaux. Est-ce que vous pouvez me dire en oiseau, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi? C'est ça qu'il entendait. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Ne m'écoute pas en deux, c'est pas nous. Nous, on était tranquillement cachés sous nos arbres. Quand tout d'un coup la forêt, elle est tombée. Pas plutôt trouver celui qui a fait tomber la forêt et tu sauras que tu pourras couper en deux. Alors là, l'ours il est parti à la recherche. Il est parti à la recherche de celui qui avait coupé la forêt. Il n'a pas eu de mal à le trouver. Parce qu'il avait bien vu que les troncs avaient été sectionnés d'un seul coup. Je me souviens bien tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il avait, l'ours? Ah, il s'en est vu qui coupait. Et bien, il a remarqué que c'était lui. Et là, Il s'est coupé en deux? non, il ne s'est pas coupé en deux parce qu'il trouvait ça un peu inutile. Justement, il ne s'est pas coupé en deux. Par contre, Hélène, pardonne-toi. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Maintenant qu'il se rend compte que c'est lui, le fautif. Et puis il est quand même pas très courageux pour se couper en deux, puis ce serait pas malin, ça ne pas grand-chose. Il n'est pas seulement, c'est pas le seul responsable. Hein. Il y a aussi L'épée, l'épée aussi, mais l'épée c'est pas une personne. l'épée, elle décide pas ce qu'elle dit. On la coupe en deux. On coupe l'épée en deux. Bon, on peut commencer par couper l'épée en deux. Allez. Non, c'est pas la solution. Mais est-ce que l'épée peut servir à quelque chose de positif peut-être? Ouais, à la guerre. À la guerre, c'est positif la guerre. La forêt, elle est tombée. Quand tu as des guerres et des bombes qui tombent, c'est comme une forêt qui est tombée. Tu n'as plus d'habitat, tu n'as plus de maison, tu n'as plus de chez toi. Il n'y a plus d'hommes. Donc, si, mais dans la misère. C'est ça. Si, il y a des hommes dans la misère. Bon, alors cette épée là, cette épée qui a été l'instrument des dégâts, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Il faudrait réparer. Bah, il réfléchit, il va peut-être se rendre compte de quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, tu dis quoi? La jeter à la poubelle. Et une fois que tu l'as jeté, d'accord, on peut faire ça. Allez. L'épée, on la jette. Bon, et après? Bon, il reconstruit sa maison, d'accord. Tiens, j'ai besoin d'écorcer les arbres. Combien j'ai l'épée qui couvre tout, donc je peux commencer à écorcer les arbres. Bon, après avec les beaux troncs, je construis mon fort. C'est bien. Qu'est-ce que je peux Moi, je encore pense faire? qu'on va aller voir les autres animaux pour discuter avec eux. Un poisson. Mais pour tous étaient responsables, il n'y a pas que lui qui va Des réparer. pierres. Des pierres. Attends, des pierres. Comment ça, des pierres? T'as pas dit? Ah, construire en pierre. Plus solide. La colle avec. Comment on fait pour couper la colle forte? Avec une épée qui coupe tout, tu peux même couper des pierres. Elle est en béton, oui. Au moins en béton, au moins. La colle avec. Elle est en bois, mais Redis. Prendre des trucs que l'épée ne coupe pas, mais elle coupe tout. Alors plutôt une épée qui coupe tout pour détruire, est-ce qu'on peut aider les autres animaux? Pas forcément avec l'épée. L'épée c'est bien, ça aide un temps, mais après on passe à autre chose. Bon, qu'est-ce que tu avais proposé toi? On a parlé de ça. Moi, je propose qu'il aille voir les autres animaux pour déjà discuter à plusieurs. Parce qu'après, on a compris. Voilà, c'est ce qu'on fait là depuis. On est venus, on s'est rencontrés. On a beaucoup d'idées là, je suis sûr. On a un nombre Il pourrait discuter d'intelligence de ce qu'il a été chez tous les animaux pour les accuser. Voilà. Bon, question simple, monsieur.
Est-ce que c'est les oiseaux les coupables? Non. Non, c'est pas les oiseaux. Il devrait peut-être s'excuser, vous pensez pas? Sur cet ours, auprès de tous les animaux qu'il a été voir pour les couper en deux. Il y a du non, il y a du oui. C'est les castors. Et c'est l'épée, mais c'est pas les castors. Pas abrévié. Attends, une personne à la fois. Est-ce Est-ce que c'est les castors les responsables? Ils n'ont pas surveillé la rivière. C'est leur faute. C'est eux? Ah, c'est l'ours. C'est l'ours. Oui, mais l'ours. L'ours. Il n'a fait que jouer. Il n'a fait que jouer. Il avait une épée qui coupait. Tout qui coupait. Il a joué. Il a sauté. Il n'avait pas de ballon. C'est quand même un ballon, c'est pas un ballon. Mais là, c'était. Ou un boulet. Mais là, c'est une épée. Il a joué. C'est pas lui le responsable. Alors, ensemble, ce qui vous arrive dans la vie, choisissez de discuter. Parce qu'on a vu, il y en a qui ont plaisanté, qui ont dit oui, c'était lui le responsable, pour se marrer, pour rigoler. On n'a pas envie qu'il nous arrive cette chose. On n'a pas envie que notre forêt s'écroule. Notre forêt, c'est aussi notre habitat. C'était un conte sur l'habitat. Vous habitez quelque part. Et des forêts, elles sont à vous. Et effectivement, ici, il y a peu d'arbres. Il y a des grandes tours. Mais quand même, les forêts vous appartiennent. Les tours, pour l'instant, vous appartiennent. Un jour, vous prendrez votre chemin. L'épée, fait. Cette histoire est à vous. Cette histoire est à vous. Il y a une orange pour celui qui l'a dit. Il y a une orange pour celui qui l'écoute. Et il y a une orange pour celui qui la raconte. C'est une mandarine. Qui la raconte. Pas obligé de prendre à qui. Crois ce que tu veux croire. Je vais raconter là. Et après, je discute. En tout cas, merci pour votre attention. Je vous ai senti très présent sur la fin de cette histoire qui nous concerne tous. Mais voilà, des histoires d'épée, il y en a encore. Il y en a une pire encore. Il y en a une pire. Est-ce que vous voulez entendre une histoire pire que la première? D'accord. C'est une histoire meilleure que la première. L'histoire d'un grand homme qui est devenu un sage, mais d'abord c'est un guerrier. Ça tombe bien, on en parle beaucoup en ce moment, il y en a un qui a vécu. C'est l'histoire de Mehmet Ayassi. Voilà. C'est l'histoire de Mehmet Ayassi, qui était bûcheron. Oui, le Mehmet qui est assis, laisse-le. C'est pas le Mehmet Ayassi. C'est un autre. Mehmet était un homme simple. C'était il y a longtemps. C'était bien avant le début du temps. Et avant le début du temps, il n'y avait même pas de montre. Il n'y avait même pas de tablette. Il n'y avait pas de GPS. Il y avait les étoiles. Il n'y avait même pas de tablette de chocolat. Même pas. Tu sais pourquoi il n'y avait pas de tablette de chocolat? Parce qu'il n'y avait pas de sucre. Il n'y avait même pas de télé. Non, il n'y en avait pas. Mais en tout cas, il y avait bien un homme qui vivait de son travail. Oui. Et il y a très très longtemps, mais il y avait déjà des humains. Ce que je veux dire, il n'y avait pas encore. Si, il y avait déjà des épées. Vous savez que c'est une vieille histoire, l'homme et les épées. Hein. Mehmet Ayassi rentre de son travail. Ce jour-là, il n'a pas gagné comme d'habitude. D'habitude, il gagne 2 pièces d'or. 2. Mais là, il en a gagné. Il en a gagné 3. Il se demande ce qu'il va faire avec cette 3e pièce d'or. Il n'a pas l'habitude d'être aussi riche. Non, ça va. Tranquille. Ce qui se passe, quand il y a des paroles, des mots, alors ça fait bouger des choses en nous. Alors on a envie de bouger. C'est normal qu'ils bougent. Eh oui, les mots font les émotions qui font le mouvement. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est ça qu'on est venu vous dire. Tiens, vas-y, pour le début de l'histoire. Mehmet Ayassi, autrement nommé le tueur de mouches.
profité pour acheter, comme d'habitude, du tabac, parce qu'il était fumeur, mais aussi du pain. Et il s'est dit, qu'est-ce que je peux acheter pour longtemps avec cette troisième pièce d'or? Il a cherché, il a cherché. Il avait bien vu des animaux, il avait bien vu des gens qui prenaient le lait des animaux. Il s'est dit, bah, pourquoi pas aussi. Moi, j'ai jamais eu ça. Je vais aller acheter du lait. Il est rentré chez lui avec tout ce qu'il avait, tout son fourni. Il l'a posé sur la table, et puis il n'est pas encore dans l'histoire, donc elle reste là, on ne la voit pas. Il a posé son pot de lait sur la table, un gros pot de lait. Il l'a ouvert, il s'est assis, et il a contemplé son pot de lait. Il a contemplé son tabac et son pain. Et il a vu une mouche. Il a vu une mouche qui tournait autour de son pot de lait. Il l'a coupé. Il n'a pas d'épée. C'est le votre histoire. Il n'a pas encore d'épée. Et dis donc, toi, là, la mouche, là. Est-ce que tu as travaillé, toi? Parce que moi, j'ai travaillé. J'ai travaillé pour avoir ce lait. Toi, tu n'as même pas travaillé. Tu veux boire mon lait? Tu n'as même pas travaillé. Mais je te laisse, parce que t'es qu'une mouche. Au bout d'un moment, la mouche a appelé une mouche. Qui a appelé une mouche. Qui a appelé une mouche. Vous savez comment font les mouches, hein? Ils ont des antennes et tout ça. Ils ont appelé des copines. C'était pas une mouche, mais c'était un essaim de mouche au-dessus de son pot de lait. Mon lait! Alors là, il s'est précipité. Il a pris le couvercle. Là. Il les a attrapés, enfermés. Et n'oubliez pas que le pot est plein de lait. Il les a tués. Elles s'étaient noyées. Mais voilà, son lait était un peu... Oh! Mon lait, il y a plein de mouches dans mon lait. Non, c'est pas grave, je vais le filtrer. Il a pris son filtre, il a pris son pot, il a filtré. Il a mis les mouches d'un côté, le lait de l'autre. Il a commencé à compter les mouches. 5, 20, et 9, et 1 qui font 30, 50. Moi, Mehmet, la Yassi, j'en tue 50 d'un coup. Ah! Il est allé voir le forgeron, il lui a commandé une épée sur laquelle il allait graver pour l'éternité des épées. Moi, Mehmet, la Yassi, j'en tue 50. Et lui qui avait à peine fait du mal à une mouche, il est parti sur la route, sur le chemin, il a fermé sa maison, il a pris ses provisions, il a marché. Il a dit, moi, tu vois, maintenant j'ai envie de faire ça. Alors il est parti sur la route. Il a marché, et puis il est sorti de ce qu'il connaissait. Il a marché loin. Et là, il est arrivé devant un mur, un haut mur comme ça, avec sur le mur 100 têtes coupées. 100 têtes coupées. Mais il s'est dit, mais c'est pas possible. Celui qui a fait ça, mais c'est un monstre. C'est un assassin. Et puis il a vu une porte. Et il s'est avancé dans la porte. De l'autre côté, il y avait un jardin magnifique, avec des belles oranges, tout ça. Puis aussi, plein de choses. Des bananes. Des pommes, des nèfles, Des mangues. des pommiers, des bananiers, tout ça. Il y avait des fraises qui couraient. Des fraises qui couraient. Et des framboises buissonneuses. Alors il a mangé. Si vous voulez, hein, vous pouvez vous servir, il y en a pour tout le monde. Hein. Il a mangé, il a mangé, il a mangé, il a mangé. Il a mangé, il faisait chaud. Et à l'ombre des arbres, il y avait de l'ombre. Et il y avait de l'eau. Alors il a bu. Il s'est lavé, il s'est trempé dans les bassins. Il s'est déshabillé totalement. Ah, mais il était tout seul. Donc il s'est déshabillé totalement, il a tout posé. Et son épée aussi. Il l'a posée. Maman. Et puis, il s'est endormi. T'as vu le petit lapin? Bêtise. Bêtise. Il y en
y en a qui attendent Cendrillon maintenant. Il est trop top. Quand il y en a un qui s'endort, on s'imagine qu'il se réveillera peut-être beaucoup plus tard. Ah, mais là, c'est pas beaucoup plus tard. Il y a eu tout d'un coup un changement, un grand changement, une fanfare. Tu veux nous faire une fanfare? Je vais essayer, hein, mais elle va bien être, C'est vrai que tu nous fasses mais... une fanfare. Je ne sais pas si tu peux faire une fanfare. Moi, je crois qu'elle peut le faire. On va essayer, on va essayer. Alors, on va l'écouter. Je pense que c'est- Et là, il y a une armée de serviteurs qui sont venus avec une chaise en porteur. Et il y a le vizir qui avait vu Mehmet dormir, qui avait vu ses habits. Le vizir, c'est le gardien du palais. Il avait vu, il avait lu sur l'épée, moi, Mehmet, est assis, j'en tue. 50 d'un coup. Alors il était parti et il allait en parler à son... Voilà. Au-dessus, c'est le chef complet du palais. Pas du monde, mais du palais. Et il avait dit, ouais, d'accord, c'est un grand guerrier. Envoie-lui les serviteurs, fais-le porter, amène-le-moi. Et c'est là, la fanfare, c'est là, le mec, il a dit, tu veux que j'aille voir le chef de ce palais? Le chef qui a pendu 50 têtes de jeunes hommes sur son mur? Tu veux que moi j'aille le voir? Parfait, je vais aller le voir. Oui, calme-toi. Calme-toi. Il t'invite cordialement, il t'expliquera tout. Mais calme-toi. Et le voilà qui se présente devant le chef, mais le grand chef. Voilà, tout couvert de tissus légers, et puis de blanc. On va imaginer que c'est un président. Et le voilà qui arrive, la main sur le glaive, la main sur l'épée, prêt à tout entendre. Ah oui, ben c'est ça, ces 100 jeunes hommes là dont on a coupé la tête. Je t'explique. Ils ont prétendu qu'ils pouvaient être les époux de ma fille, mais j'ai bien vu qu'ils valaient rien. Mais toi, c'est différent, toi. Toi, c'est différent. Toi, t'es un grand guerrier. Allez, installe-toi dans mes appartements. Tu vas prendre du temps, tu vas te poser. Quel était le projet du grand chef? C'était de récupérer à lui, ce grand guerrier, parce que je vois que le chef a envoyé quelqu'un. Merci de veiller à nous, veiller sur nous. Et oui, il y avait des armées. Il y avait des armées qui voulaient s'emparer du... En fait, le chef, ça ne les intéresse pas, les armées. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est le banquet, c'est le jardin, c'est la fille du roi, c'est quoi encore? La fontaine. La fontaine, oui. Le palais, ouais. C'est le palais, c'est le divertissement, les cracheurs de feu, la fortune. On n'en parle jamais, mais bon, voilà. Il n'y a personne qui a envie d'avoir une fortune. Hein. Quels sont ceux qui n'ont pas envie d'avoir une fortune? Levez la main. Ceux qui ne veulent pas de fortune. Allez. Tu n'en veux pas? Tu veux pas de fortune? Ah, tu veux une fortune? Non. Ceux qui ne veulent pas. Toi, tu veux pas de fortune? Mais non, 1 million d'euros, c'est une fortune, ça va pas. Je cherche la personne qui ne veut pas une fortune. Madame, vous voulez pas une fortune? C'est quoi votre fortune? C'est pas... Non, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne. C'est votre fortune. C'est lui, votre fortune. Oh, allez, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, c'est ça aussi la fortune, c'est la vie. C'est ces moments qu'on partage. Ah, on peut s'emballer dans des histoires
l'histoire de Mehmet Layassi, le tueur de mouches, qui s'est fait remarquer dans un palais. Et voilà, c'est pas tout. Comment il s'est fait remarquer? Je vais vous le raconter, c'est très court. Un jour, les armées ont attaqué. Et ce jour-là, Mehmet Layassi, comme c'était un grand... Pas du tout. C'était pas un guerrier du tout. C'était un grand tueur de mouches. Donc il avait tué que des mouches. On allait le dépêcher. Et il était marié avec la fille du roi, qui le connaissait bien. Et qui savait qu'il n'était pas très... Mais elle a trouvé les mots. Elle a dit, mon aimé, il faut que tu fasses quelque chose là. Les armées attaquent, tu fasses quelque chose. Alors il a eu une idée. Il a dit, d'accord, mais je ne veux pas que vous voyiez mon combat. Vous allez m'attacher à un cheval sauvage, de dos, des chevals à la tête par là, moi j'aurai la tête par là. Et vous allez tous vous bander les yeux. Et vous allez me lâcher avec le cheval sauvage face aux armées. Avec son épée. Voilà. Elle était encore attachée à lui. Et lui, il était à l'envers sur le cheval. Ils ont envoyé le cheval sauvage. Le cheval était tellement sauvage qu'il a piétiné. Et quand il se tournait et qu'il ruait comme ça le cheval, avec son épée, il a coupé. Comme dans notre histoire, il a coupé. Il a coupé tout. Et le cheval, il a piétiné. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, le cheval fatigué s'est arrêté. Et Mehmet aussi. Et les deux armées étaient chaos. Exactement. Dans plein chaos. Ils étaient en plein chaos, en plein désarroi. Il y en avait qui avaient fui. C'était le grand chaos. Et voilà, il a réussi avec son épée à se détacher. Il a vu le chaos. Il est retourné au palais. On l'a célébré pendant des jours et des jours. Une grande fête. Cracheurs de feu, jongleurs, chanteuses, danseurs, tout le monde y était. Moi j'y étais aussi. Eh bien figurez-vous, on m'a pas donné un bout de pain. Je suis reparti, mais je vous raconte cette histoire. L'histoire est montée sur la queue d'une souris. Elle a fait ti-ti-ti et elle est partie. Ouais. Parfaitement malade. Exactement. On va clore par une petite... vous allez voir, une devinette. Vous allez trouver, je suis sûr que vous allez trouver. Quel est celui qui fait le tour d'une pièce sans jamais y rentrer? Allez, excellent, le mur, très bien. Attention, un cran au-dessus. Je fais le tour de la pièce sans jamais y rentrer, le mur, très bien. Maintenant, il me montre ce qu'il ne voit pas. Le voyant. Le miroir. Fabuleux, bravo. Le miroir, il me montre ce qu'il ne voit pas. Eh oui. Ils sont bons. Eh oui, c'est ça. Il me montre ce qu'il ne voit pas. C'est une chose. Elle reflète. Réflexion. Exactement. Eh bien, pour terminer, une petite réflexion ensemble. L'histoire se passe il y a de cela 1000 ans. Et 1000 ans, c'est long. Et 1000 ans, c'est très long. Alors si vous voulez, on va pousser un grand soupir, parce que 1000 ans, c'est super long. Alors je ne sais pas, est-ce que vous connaissez le mode d'emploi pour les soupirs? Vous nous montrez, madame? Ok. Ceux qui ont envie de pousser un grand soupir, ce serait bien que toute la salle pousse un grand soupir à 3, 3,5, comme vous voulez. On essaye 1, 2, 3. C'est pas mal. C'est pas mal. Je crois qu'il y a encore des soupirs à pousser maintenant. Et 1000 ans, c'est long. Et 1000 ans, ça soupire longtemps. Alors si vous voulez, 1, 2, 3. Ah. Allez-y. Presque un soupir d'ours. Il me montre ce qu'il ne voit pas. Maintenant, vous connaissez, vous le savez. N'oubliez pas qu'il y a une orange, vous savez, qui raconte l'histoire. Sur un marché, il y a 1000 ans, il y avait un homme
Il y avait un homme qui vendait les fruits de son travail. Et sur ce marché, il y a 1000 ans, il a vendu tout. Il a vendu tout, il était prêt à repartir comme chaque jour. Seulement, il y a son voisin qui toute la journée le regardait avec intensité. À la fin de la journée, il est allé le voir, ce voisin qui le regardait avec intensité, simplement pour lui demander gentiment, lui dire, dis-moi, voisin, tu m'as regardé un peu bizarrement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il m'a dit, écoute, j'ai un truc pour toi. J'ai un truc pour toi, je l'ai là dans un tiroir, j'ai un truc pour toi. Il a sorti une boîte. Et dans cette boîte, ça on saura, mais il faut besoin d'être patient. Le temps de terminer l'histoire. Parce que il y avait une tablette graphique. Hein. Mais il y a 1000 ans, est-ce qu'il y avait des tablettes graphiques? Il y avait des miramètres. On mise pas la magie. Ah bon? Ah, ça reste à prouver. Ah oui. Il y a abracadabra. Faut connaître les bonnes formules. J'ai ça pour toi, Elodie, son voisin. J'ai ça pour toi, regarde. Il l'a pris, il l'a ouvert. Dedans, il y avait un tissu. Dans ce tissu, il y avait un objet dur, il l'a regardé. Il a ri, il a pleuré. Il a pleuré de joie, mais il était très ému. Il a dit combien? Écoute, donne-moi un peu de ce que tu as gagné aujourd'hui. Et il est parti avec sa mallette. Il l'a ramené chez lui. Et il l'a mis dans son grenier. Il ne voulait pas la partager avec sa femme parce que c'était très précieux d'une certaine manière, oui. C'était personnel. Voilà le mot juste. C'était personnel. Alors tous les jours, il allait dans le grenier. Puis là, avec cet étrange objet, il riait, il dansait. On aurait cru un fou. Voilà, sa femme avait vu le manège. Elle avait vu et elle a dit, mais mon mari me cache quelque chose. Alors elle est montée un jour. Elle est montée dans le grenier, elle aussi. Par contre, elle n'a pas pleuré de joie, dansé, tout ça. Elle a attendu que son mari rentre. Et elle a fait une crise de jalousie. Une énorme crise de jalousie. C'est comme ça. Elle lui a dit, c'est comme ça que tu vas te cacher. Tu vas te cacher dans le grenier tous les jours pour aller regarder une femme. Tu me trompes avec l'image d'une femme? Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est pas ça, tu te trompes. Si, c'est ça, je veux rien écouter. Tu vas regarder une femme. Tu te caches pour aller regarder une femme. Il dit, mais non, écoute-moi. Elle n'écoutait pas, mais il me dit, non, c'est pas ça. C'est l'image de mon vieux père que j'ai perdu il y a longtemps. Mais tu veux rire ou quoi? Moi, je sais ce que j'ai vu, hein. C'était une femme. C'était pas ton vieux père, hein. Je vais quand même faire la différence entre un vieux père et une femme, hein. Il y a 1000 ans. Il me montre ce qu'il ne voit pas. Le miroir. Miroir. Regardez là. Alors j'aurais aimé savoir. On revient aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Oui. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Pour terminer, parce qu'après il y a le film, il y a le banquet, je voudrais pas vous prendre tout le temps. Et du thé? Ah super! Alors spécialement pour les tout petits, mais aussi pour les tout grands. Et entre les deux, on va essayer. Elle essaye, Hélène, hein. Elle essaye, elle est en train. On
vous présente un instrument qui n'est pas plus grand. Peut-être que vous le verrez une fois dans votre vie. Mais là, il va falloir être très attentif.